Donc, la dernière fois, on a travaillé avec l'exercice 8. هاي أستاذ سوري تأخرت. Bonjour Heidi, ça va? Donc, l'exercice 8, monsieur, on a expliqué comment peut-on arriver à trouver une relation. C'est très important. Alors, toujours, puisque la relation est entre un réactif et un produit, on commence par le réactif. Toujours le nombre de moles initial de réactif, c'est égal au nombre de moles réagis plus le nombre de moles restants. C'est à l'instant T. Parce qu'on demande de travailler à n'importe quel instant T. Deuxième étape, pour trouver le nombre de moles réagis, comme j'ai indiqué ici, les flèches, on peut travailler sur le rapport stoichiométrique. Pourquoi? Pour trouver une relation entre le H2CO4 et le Cr3+, comme on a demandé à démontrer. Alors, le nombre de moles de H2CO4 sur 3 réagit. Faire attention, vous devrez écrire réagit d'après le rapport stoichiométrique, c'est égal au nombre de moles Cr3+ sur 2 formés. Alors, il faut trouver une expression pour remplacer le N réagi de H2CO4 par une expression contenue de Cr3+. Troisième étape, remplacer 2 en 1. Alors, l'expression trouvée d'après le rapport stoichiométrique, on la remplace par le nombre de moles réagis en l'équation 1. On obtient le nombre de moles initial, le H2CO4, ça devient égal à 3 fois le nombre de moles Cr3+ sur 2, plus le nombre de moles de H2CO4 à un instant T. هيدي منا ان توتال احسن ما حدا يقراها استاذ بيقول ان توتال. Et puis on a 3 fois 1 Cr3+ sur 2 est égal à 1,0 moins 1T. C'est calcul mathématique. Le 1 de Cr3+ sur T est égal 2 sur 3, 1,0 moins 1 de H2CO4 à l'instant T. Pour transformer le nombre de moles en concentration, c'est très simplement de diviser par le volume de solution. On obtient concentration à l'instant T est égal à 2 sur 3, concentration 0 de l'acide oxalique, de H2CO4, moins H2CO4 qui est lié à un instant T, remplace le nombre de moles initial par sa valeur, ou la concentration initiale par sa valeur, on obtient ça. Question? Monsieur, cette partie est très importante. On va faire autre application sur comment peut-on trouver une relation entre actif-produit, entre produit et produit. On va voir ça. Bien. Deuxième partie 3, on demande de tracer le graphe, la variation de Cr3+ en fonction du temps. Dans le tableau, on a dit, on commence par le t est égal à 10 secondes. Mais dans l'intervalle de temps demandé dans l'exercice 3, dans la partie 3, c'est entre 0 et 140 secondes. Alors, lorsqu'on va tracer le graphe, la courbe, il faut commencer par le 0, faire attention. N'oubliez pas le 0. Partie 4, expliquer la variation. Expliquer la variation de la... ترجع تعيد آخر شيء قلته؟ ما سمعت. كان عم بيقطش الخط. Lorsqu'on va dessiner le graphique de la concentration en fonction du temps, le tableau, on commence le tableau par le temps est égal à 10 secondes. Mais dans l'intervalle de temps, regardez ici, c'est entre 0 et quoi? 140. 140. Oui. Alors, il faut
commencer à dessiner du point 0 من هون استاذ. يعني لو نوصلها وضعنا اياها بالزيرو. بالtableau, on sait à t égale 0, la concentration du produit c'est égal à combien? زيرو. Et puis on joint le point à t égale 0 avec le point à t égale 10, comme ça. D'accord? Merci. De rien. Le 2.4, on demande d'expliquer la variation de la vitesse de formation de CR3+. Donc, on sait que la vitesse de formation est égale à la pente positive de la tangente à la courbe concentration CR3+, en fonction du temps. Donc, bien sûr, il faut tracer 2 à 3 tangentes et c'est suffisant de dire avec le temps, la pente de la tangente diminue, puis la vitesse de la réaction diminue. مش لأنه la quantité augmente le produit, mais la vitesse augmente, faire attention. La vitesse de réaction toujours diminue avec le temps. N'importe si on parle de réactif, il y a une disparition, ou la formation d'un produit. هلا استاذ قالوا هون هي فيتاس انستانتاني لانه بطون واحد مش انه دو طون. Oui. عشان هيك عرفنا انستانتاني هو هون. الاستاذ ما بيطلب مني الفارياسيون للفيتاس بالفيتاس موين بالمبدا، نحن بنطلبها دائما على اوكي. الفيتاس انستونتاني. اوكي ميرسي. De rien. Bien. On va commencer par l'exercice 9. L'exercice 9, c'est très, très, très important, monsieur. Alors, vous devrez faire attention. Donc, quels sont les objectifs de cet exercice? Préparer une solution, dilution. Deuxièmement, stoichiométrie et études cinétiques, temps de demi-réaction, relation entre deux produits ou relation entre réactif et produit. Monsieur, et si je veux additionner deux parties pour travailler sur la relation? D'accord? يعني ال4 وال5 هودي الاوبجيكتيف هودي نحن حنزيدهم على الاكزرسيس 9. Oui. Commencez à lire l'exercice 9. Et essayez de relever les données nécessaires. Donc, l'acide chlorhydrique réagit avec le zinc selon la réaction d'équation Z1 plus 2H2 nous donne Z1 plus H2. À T égale 0, on introduit une masse M égale 1 g de zinc dans un ballon contenant un volume 40 ml d'une solution S d'acide chlorhydrique où la concentration 0,5 mol/1. Pardon. Pour suivre l'évolution de cette réaction, on mesure le volume de dihydrogène obtenu dans les conditions où le volume molaire gazeux vaut 25 litres mol/-1. On estèse. Le tableau, on mesure le volume de H2, quoi? Formé. H2, c'est un produit. Alors, au cours de cette réaction, on mesure le volume de H2 dégagé et on représente le résultat dans le tableau suivant. Le volume, c'est en millilitres. Bien? Oui. كتبنا الدوني؟ Oui. Bien. خلينا نشوف استاذ اول بارتي. هذه لنا question préparation de la solution AS. La solution solution d'acide AS. chlorhydrique Oui, Voilà, يلا je تانيا. d'acide chlorhydrique a été préparée à partir d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique contenue dans un flacon dont l'étiquette porte les indications suivantes. Atteindre un pourcentage en masse ou le masse volumique ou le masse molaire, la HCl. Ok. Montrer que la solution commerciale d'acide chlorhydrique a une concentration proche de 10 mol par litre. De moins 10 un. mol litre moins Ouais. 1. Donc, de 1
La solution AS d'acide chlorhydrique a été préparée à partir d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique contenue dans un flacon dont l'étiquette porte les indications suivantes. De 1, monsieur, on va travailler pas sur la solution AS, on va travailler sur la solution commerciale. Faire attention. D'accord? Oui. Premièrement, on va travailler sur la solution commerciale, c'est de calculer ou montrer que C0 est proche de 10. Comment peut-on faire ça, Yatania? هو هون عطانا الماس فوليوميك Oui. وورا عطينا الفوليوم والماس فبنعمل هيدي الرègle le C égale à la M fois V sur le masse volumique façon. D'accord. صح ولا لا؟ Oui, alors, de 1, on a le pourcentage Allez, massique, avec on a le masse volumique, on a le masse molaire. Le pourcentage massique, Yatania, c'est masse de soluté sur masse de... solution façon. هون لازم بين لك أنا الأتاب بس تكتبها ولا تغير بحط الأفضل, التاب؟ c'est plus mieux de faire le Voilà. débat. OK. Donc, le masse de soluté, c'est N fois masse N molaire. fois oui sur le masse volumique fois le volume. Le N ou le V بيعطونا الكونسنتراسيون fois le masse molaire على الماس volumique façon. Très bien. Oui. Donc, c'est بتعطينا le pourcentage massique ضرب الماس volumique على الماس sur volumique N façon. fois. Bien sûr, la masse volumique, c'est en grammes par millilitre. Il faut convertir à grammes par litre. Donc, on multiplie par 1000. Ça devient 1140. Alors, c'est 32 fois 1140 divisé sur 36,5 fois 100. Donc, c'est à peu près égal à 10. Oui. Question? On a travaillé beaucoup sur cette relation, le pourcentage massique. Deuxième partie, monsieur, on demande de faire quoi? D'écrire la procédure de la préparation de quelle solution? De la solution S, Solution S. d'acide chlorhydrique. De la solution S. Yeah. Donc, pour préparer la solution S, de 1, monsieur, il faut savoir quoi? Il faut chercher quoi, Esthèse? Avant de parler de la procédure. V0. Donc, très bien. V0, V0. Comment peut-on trouver V0? Qu'est-ce qu'on a? Concentration. Quelle concentration? Concentration de solution diluée, c'est égal à 0,5 mol. Concentration initiale 10 mol. On a les deux. Mana Esthèse, la concentration. معنا C ou C0. معنا معنا C0, V بس بدنا معنا نجيب C, ومعنا V0. le volume, la معنا ال solution. V. Donc, durant la dilution, nombre de moles de soluté est conservé. N avant dilution est égal à N après dilution. Dilution. C0, V0 est égal à CS fois VS. Puis, on fait le calcul, on trouve que V0 est égal à combien? 5 millilitres. 5 millilitres. Yeah. يلا انتبه يا استاذ. Sur le matériel, on a pipette jaugée, on a fiole jaugée et on demande de propipette. Et après, vous devrez écrire la procédure, monsieur. أنا ما حأكتبها أكيد. بنقول نحن هون علي سرور ما بعرف. يا أستاذ. وي موجود معنا. Ali, les procédures, il y a la procédure de la préparation de la solution AS. Préparation de la
On pèse قديش الجرام؟ Ali, Oui. comment on a préparé la solution AS? préparation مش préparation مش أول واحد يا أستاذ. Ali, أول شيء حفظناه. كيف oui. قدرنا السوليسيون AS؟ اللي جبنا من السوليسيون. quelle solution? جبنا 5 مليلتر من السوليسيون Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a C'est quoi? C'est le cas de quoi? De la préparation d'une solution à partir d'un soluté solide, ou c'est le cas de préparation d'une solution à partir d'une autre solution? liquide. Yani, ce n'est pas la préparation, c'est la dilution, monsieur. Puisqu'on a préparé la solution AS d'après la solution commerciale, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a fait la dilution, ya Ali. Oui. Il faut faire attention à ça. Yalla. Oui, بقول لك البروسيدور للديليشن. On tire 5 millilitres de la solution d'acide chlorhydrique. طيب علي شكلك مش دارس استاذ. لا مش حافظ. اسمع رفقتك كيف بدنا نقولوها لانه استاذ on a fait ça beaucoup de fois. On a écrit ça يعني من الكلاس 10 لليوم. حسين عز الدين. Yalla. On prélève d'un pipette jaugée 5 ml Dans un volume. bécher de capacité 50 millilitres, on verse environ 20 à 25 millilitres de la solution commerciale. بعدين على À l'aide d'une pipette jaugée de capacité 5 millilitres, munée d'une propipette. Café à 5. On prélève 5 ml. Oui. On met dans un bécher un fiole jaugée de capacité 100 ml. Oui. Puis on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On la bouche et on la mélange. Remue transversalement pour bien homogénéiser la solution. كثير دارسين استاذ يعطيكم الف عافيه. على فكرة أنا حافظيتك كنت نطيتك لتسألني. طيب لا prochaine fois. Yeah. Esthez, comme ça, on a travaillé sur la préparation et sur la dilution. Maintenant, on va travailler sur le rapport stoichiométrique, le calcul stoichiométrique. Le réactif ou vitesse, la réaction. Suivi cinétique de cette réaction. Préciser si le dégagement gazeux s'arrête à T égale 750 secondes. Prendre le masse, la Z1 est égal à 65 grammes moins le moins 1. Prendre 5 minutes pour répondre à cette question. Yalla. Essayez de trouver la réponse. Dépêchez-vous. Préparez la partie de 1.
Alors, qui veut répondre? Lana. Oui, monsieur. أول شيء نحن معنا الإيكواسيون هي ZN plus 2H plus بتعطينا ZN plus H2. بنشوف مين الليميتون. Très bien. Bien. Donc, vérifier la stoichiométrie de la réaction. Vous avez l'étape 1, monsieur. Il faut savoir si la réaction stoichiométrie ou non. Bravo. Yalla Lana, tu as fait le calcul? Oui. تطلع معنا ZN هي الليميتون. Mais un nombre de moles Z1, c'est masse sur masse molaire. On a la masse, c'est 1 gramme. 1 à 65, تطلع 0,015 mol. Oui. Le nombre de moles, le H+, d'après, on a la concentration et le volume. 0,02 mol. 0,02 mol. Oui. بعدين نحن عطينا بالتابلو T égale 750. Non stoichiométrique fa ZN هي الليميتون. Lana, c'est suffisant de trouver le nombre de moles de chaque réactif pour dire que la réaction est stoichiométrique ou non? لا بنطلع الرابور. Donc, le rapport, la Z1, c'est 0,015. Le rapport, le H+, c'est 0,01. Alors, la réaction est non stoichiométrique. Après, il faut indiquer quel est le réactif limitant. Donc, le rapport, le H+, est plus petit que le rapport, le Z1. Alors, le H+, est le réactif limitant. Les autres, vous avez compris pourquoi on a fait ces étapes? Oui. Pourquoi? بعدين لأنه بنشوف فينا لا بس هيدي مسيو بس بدي اظهر شوي ارجع عشان بدي ضبط الانترنت. اوكي علي اوكي. Pourquoi on a travaillé et vérifié si la réaction stoichiométrique عشان نشوف إذا أتون إيجال 750 الرياكتيف ليميتون اختفى كله يعني la réaction sera terminée. نعرف أي رياكتيف ليميتون نشتغل عليها. Donc, d'accord. C'est de 1 pour trouver le réactif limitant. هيدي بقلكم صفا بمشي معكم فيها. يا. Étape 3. بس شو قلته؟ بعد ما قلنا شيء علي، بعدنا محلنا ناطرينك. مأمن قبل في مشاكل عندي مشان نو مسيو اللي قلناهم موجودين عندك على الاكران. ايه فهمان. De 1, c'est étape 1, vérifier la stoichiométrie. 2, indiquer le réactif limitant. 3, puisqu'on a travaillé sur le volume de dihydrogène, alors il faut trouver le nombre de moles de dihydrogène dégagés à l'instant demandé. Oui. صح؟ Oui. فإذا الأستاذ عندنا الآن لل H2 هي 0,01. Donc, le volume dans le H2 doit être égal à 250 millilitres. صح؟ Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. Donc, d'après le rapport stoichiométrique, on trouve le nombre de moles de H2, puis on peut trouver le volume dégagé de H2. 4. Comparer la quantité calculée avec la quantité donnée d'hydrogène gazeux. يديك 200 بالتابلو. إذا بالتابلو عندنا 200 ملليلتر. يعني ما بتنتهي يعني هي بعد ما بتضلها تعمل ديجاجمون غازو. H2 à l'infini, يعني à la fin de la réaction, doit être égal à 250. Mais à T égale 750, le volume de H2 est 200 millilitres, plus petit que le volume à l'infini. Donc, T750 n'est pas le temps infini. Donc, il n'est pas la fin de la réaction. Maintenant, هو الوقت اللي بيديك la fin de la réaction. أنا اشتغلت على الزدقان. على الزدقان؟ أيوه كيف هيك يعني؟ ما فهمت.
لا بس اشتغلتش رابور ستوكيومتريك واشتغلت على الزدقان. غلط. Oui, غلط يا استاذ. allez, mais pour savoir si ce temps est le temps qui indique la fin de la réaction, tu dois que tu aies des informations, des données pour faire comparer. Oui. طب أنا إذا جبت valeur على هيدي التون, comment je peux savoir si c'est la fin de la réaction ou non? لازم يكون معي données. Donnée الوحيد c'est le volume de H2 représenté dans le tableau. Oui. Donc, par le rapport stoichiométrique, on peut trouver le volume de H2 dégagé à la fin de la réaction, il y a un V infini. Au tableau, on a le volume donné à ce temps, on fait comparer et on trouve que ce temps n'est pas le temps infini. Ça va ou non? Ça va. بس دي على اكتب. أستاذ بس سؤال، مفروض تكون هون 250 لحتى نقول إنه هي à la fin de la réaction. Oui, mais nous regardez l'étape 3. بالإتاب 3 لما اشتغلنا على الرابور ستوكيومتريك قلنا النمبر دو مول جبنا الفوليوم على الانفيني initial égale le nombre de moles à H2 formé. إذا أنا عندي à la fin de la réaction يعني كل الكونتيتي لل H+ اللي هو réactif limitant va disparaître ونحصل على كونتيتي ماكسيمال فورمي من ال H2. صح؟ هيدا النمبر دو مول nous laisse de trouver quoi? Le volume de l'H infini. C'est 250. طيب هل à t égale 750 كان الفوليوم 250؟ لا كان 200. فإذا est-ce qu'on a arrivé بعد بد وقت لحتى تصير 250 on n'arrive pas à la fin de la réaction. مش الحال. ميرسي أستاذ. De rien. شو بعد الاتاب 4؟ Oui, monsieur demain رح ابعث لكم اول يوم عشيه، يعني احنا ما عندنا بكره شيمي في مجال، رح ابعث لكم كل شيء اكزرسيس صرنا مشتغلين وحلينه. Vous pouvez comparer ça avec le cahier, d'accord? Oui. لانه اذا بدي ابعث لكم كل اكزرسيس ça demande beaucoup de temps. وà chaque fois بدكم تروحوا على السيستم وتفتشوا. حبعث لكم اليوم تقريبا هيدا الباوربوينت اللي المطبوعين لحال، كل اكزرسيس لحال، وهوديك الاكزرسيس اللي عندي السيس اللي بخطط. يعني ميرسي عن جد، اكثر احلى شيء فيك تعمل لنا اياه، مع انه عم نقول كل شيء بس انه لا بكى. انا عم بقعد صور كل شيء بتعمله هون برجع بنقله عشان اركز بنفس الوقت، ما عم بقدر انه اكتب. ما انا اساس ما عندي مشكله، ما بدكم تكتبوا ما تكتبوا برجع ابعث لكم اياهم. بس ما هو الفكره هايدي انا بجرب على النص، يعني ما اخلي تلميذ ياخذ كل وقته بعد الظهر ويقول عم ننقل الحصص، وكمان مش ما هو هيك. يعني انا بحس فيكم استاذ قد ايه عم اذا بدكم تنقلوا بعد الظهر قد ايه حياخذ، لانه بعرف من نفسنا قد ايه عم بكون عندنا شغل. اوكي هلا مثلا مثل جراف مثل هودي الاخبار انه اوكي انتم اكتبوهم، بس هيك كالكول نكتبوه هلا. monsieur خلصت. يلا monsieur. On commence. Donc, le dégagement gazeux ne s'arrête pas à T égale 750 secondes. La deuxième partie, qu'est-ce qu'on demande? Calculer à chaque date T du tableau donné si haut la quantité de matière de N2 en mol. Donner le résultat sous forme de tableau. Regardez, on a ce tableau. On trouve le nombre de moles de H2. كيف استاذ نحن بنعرف انه النمبر دو مول لل H2 هي V sur V1. هلا مسيو بس شوي، رحت الكهرباء عندي، هيدا اي بارتي صرتو؟ انا كمان استاذ اي بارتي؟ هيدا بارتي 2.
اوكي نحن بنعرف انه الان هي في على في ام بنجيب منها النومبر دو مول من التابلو. Oui. Donc, c'est partie 2, 2. Ça va. Alors, monsieur, ici, on a mis 1 fois 10 moins 3. Pourquoi? Donc, pour calcul, on utilise le volume en millilitres. وبنخلي 10 moins 3 كرمال ما يطلع معنا ارقام يعني منا اكزاكت او انه ارقام ما فينا ناخذ لها اشياء لما نرسم الجراف. هيدا كالكول استاذ مثلا هيدا التابلو انتم بتعملوه بعدين. يلا on va tracer représentation graphique le nombre de moles d'hydrogène. بس فيك ترجع له شوي بدي اعمل سكرين شوت. انا ببعث لكم السكرين شوت اذا بدكم عملت مش الحال استاذ. تانيا هي المصوره عندنا هون. انا دغري كمان لهم بس خلص. يلا استاذ هون موجود عندي انا بده هو الطون من وين؟ من الزيرو ل 750. بالتابلو ما عندنا الزيرو بس بما انه برودوي من بده يبلش؟ من هون. الزيرو. داكور؟ وي. يلا. طون en seconde. استاذ dans certains cas كمان للرياكتيف ممكن يعطيني اياه نازل التابلو مثلا بار اكزومبل نازل الجراف بس مش عن الزيرو. اكيد on a des données dans l'exercice pour nous laisser à calculer le nombre de moles initial par exemple le réactif X ومنكفي التابلو بنرجع من الاول. ça va؟ وي. يعني مثل ما عم نشتغل البرودوي فاسيل لانه سي زيرو. كمان هيدا الجراف استاذ بدنا نرسمه. On demande le temps de demi-réaction de partie de 4. Alors, c'est quoi le temps de demi-réaction? C'est le temps nécessaire pour produire la moitié de la quantité maximale de produit obtenu. نستعمل هاي الديفينيشن لأنه أكيد ما معنا دوني غير للH2. إنه فوق طالبين H2. Oui, d'accord. Alors, le nombre de H2 à l'infini sur 2 هو correspond à l'N demi بتطلع 5 fois 10 moins 3. من خلال الجرافيك on fait une projection. خلينا نعمل projection استاذ على الجراف. فاذا على 5 اذا عملنا projection مسيو لنوصل لل 5 هتطلع معنا هون. ici. إذا عندنا 200 300 au milieu c'est 250 oui. يعني شي 275. 200 بدك اياها 60 هي مبينه علي 270. 270 هي مبينه 5. فاذا كل واحد 20. هلا هيدا الرقم استاذ منه كثير انه لانه الاشكال كثير كبير فبتقطع 60 10 75. هلا اكيد على الجراف عندكم حتبين بلوز اكزاكت. بتطلعوا الفالور للتي ادمي. داكور؟ انا تقريبا طلعت معي هون كومبيان 270. اوكي؟ اساساتك عم بقطش. فاذا الطون هو c'est égal à 270 secondes. داكور؟ عم نسمع؟ وي استاذ نحن لأن الH2 à l'infini طلعناها قبل شوي مش هيك؟ وي من خلال رابور ستوكيومتريك. رابور ستوكيومتريك. وي. مسيو بسام هلا عم بنقلت التابلو فيني بس اسال سؤال؟ وي. ليه مكتوب le nombre de moles de H2 هي n fois 10 exposant moins 3 لأنه الفوليوم dans le tableau c'est en millilitres. بدنا نحوله لليتر؟ أكيد ما هو الفوليوم c'est toujours en litres. بس au lieu de faire ce calcul à chaque fois on multiplie par 10 moins 3 بيطلع معنا أرقام ب 10 moins 3. خلص بنعمل nombre de moles كأنه fois 10 moins 3 وبناخذ بس النومبر اللي بيكون à côté du 10 moins 3. اوكي. سي. صفا؟ طيب ما رح اروح كفي استاذ هلا
à la relation. C'est suffisant pour cette période. Si vous voulez recopier ça,